Eishes Chayil Minzo Verachoik Mipninim Nichro Botach Bo Leiv Balo V'shalom Lo Yechzor Shekel Achem Lehevel HaYoifi Oy Vehevel HaYoifi Isha Yiras Hashem Hitizano Alors, une femme qui est nida, son mari peut lui apporter de l'eau pour l'étilatulaïm le matin, ou de la nuit pour la nida, l'étilatulaïm de l'eau aussi, si elle ne peut pas se lever quoi. Mais elle ne peut pas lui apporter. Il y en a qui permettent en cas de force majeure. Et même si on permet qu'elle lui apporte de l'eau, la bassine avec le kéli, il ne faudra pas qu'elle lui verse sur les mains. Alors, comment s'occuper des enfants le matin avec Netilat Yadayim? Est-ce qu'on est obligé, pas obligé? Comment ça se passe? Comment s'occuper, etc. Alors, le matin, quand on se lève, on ne s'occupe pas des enfants tant qu'on n'a pas fait Netilat Yadayim. C'est-à-dire que je pourrais dire, bon, alors, mais attends, je ne me suis pas levée, le bébé il est à côté, donc je le prends, j'ai pas marché 4 mottes. Donc 2,50 m, alors peut-être je peux oui le prendre pour l'allaiter. Alors non, je peux pas. Parce que je risque, pas de le toucher, c'est pas grave, mais il y a plusieurs endroits que je n'ai pas le droit de toucher, qui sont la bouche, le nez, les oreilles, les yeux. Et voilà. Les yeux. Et les yeux. Oui, les yeux, et il dit en bas que même sur les paupières, même si c'est pas dedans les yeux, mais sur les paupières, on ne va pas toucher. À cause du roi Ra qui peut être nazi, qui peut faire du mal, les chaleurs. Au milieu de la nuit, par exemple, quand on se lève pour ouvrir un enfant ou pour lui mettre la mozette, la sucette dans la bouche, alors on a l'habitude d'être mekil, c'est-à-dire on n'a pas besoin de faire les tilas d'Aïm, si on fait attention à ne pas lui toucher la bouche quand on va lui mettre la sucette. Alors si on se lève au milieu de la nuit pour aller aux toilettes pour boire un verre d'eau, on n'a pas besoin de faire des tilas d'Aïm après là, d'accord? Pour par exemple boire un verre d'eau. Bien sûr que quand on va aux toilettes, on fait des tilas d'Aïm pour la bracha, mais disons que mais pas d'office pour boire un verre d'eau, je ne peux pas faire la bracha sur le verre d'eau tant que je n'ai pas fait le tilat d'Aïm, parce que dans la nuit, on peut avoir touché un endroit qui n'est pas couvert d'habitude. Alors, il y en a qui disent que le matin, en ce qui concerne le préparer à manger aux enfants, aux petits-enfants, même le biberon, tant qu'on n'a pas fait le tilat d'Aïm, on ne peut pas préparer un biberon. Il y en a même qui interdisent ce biberon. Même si je ne touche pas le lait, que le lait est dedans le biberon, on ne peut pas. Il y en a qui sont méqués, qui disent on ne va pas interdire, mais il y en a qui disent que c'est interdit de donner à cause de ce roi qui touche les aliments. Une femme qui se lève avant Alot HaShachar et qu'elle s'occupe des enfants et qu'elle fait Netilat Yadayim une fois que le jour s'est levé, qu'elle est encore réveillée, elle devra refaire Netilat Yadayim sans bracha. Si au moment où elle s'est levée la première fois, elle a fait Netilat Yadayim, elle a fait les brachot avec elle, Netilat Yadayim, la deuxième fois après Alot HaShachar, elle devra refaire Netilat Yadayim sans bracha. Si on a touché quelque chose, on va faire Netilat Yadayim, on doit rincer cette chose-là, ce ma'achal 3 fois, cet aliment 3 fois, et un aliment qu'on ne peut pas rincer,
il sera permis le diaban. Bien sûr qu'on doit, dire aux petits-enfants de ne pas toucher, si jamais ils se lavent avant nous, on doit bien leur dire de ne pas toucher quoi que ce soit, des aliments avant d'avoir fait une Netilat Yadayim. Maintenant, il y a une marloquette. À partir de quel âge ils auront l'interdiction de toucher le Ma'achalim? De faire Netilat Yadayim, on dit que c'est bien depuis que le bébé il a passé les 8 jours depuis la Mina et c'est mieux de lui faire Netilat Yadayim, c'est-à-dire pour qu'il grandisse avec un roi Tova, un roi Kadosh. Et après, Bevadaï, tout le temps, c'est bien de leur faire Netilat Yadayim le matin. Le Rav Einstein il dit c'est bien de faire Netilat Yadayim au moins une fois par jour, le matin, le zéro. Maintenant, pour ce qui est de la Touma, de toucher le manger, il y en a qui disent que c'est à partir de 3 ans. Et il y en a qui disent, tous les ignanes de la Touma qui vient sur les mains au lever, c'est parce que la Neshama elle est partie, après elle revient au matin. Et à la place de la Neshama, c'est un roi rat. Mais quand on parle de Neshama, quand est-ce qu'on reçoit la Neshama en vérité? Quand est-ce que l'enfant reçoit la Neshama? Quand il a 13 ans pour un garçon et 12 ans pour une fille. Donc, mais la ratrie là, avant 12 ans pour une fille et 13 ans pour un garçon, on peut dire que un enfant qui se réveille, il n'a pas Mahamas le roi Ratouma parce qu'il n'est pas Shayar l'eau d'avoir encore la Neshama. 13 ans qu'ils ont la Neshama? C'est qu'à partir de 13 ans. Oui. Alors, il y en a qui disent aussi qu'à partir de 13 ans, ils reçoivent le Yetzirah. À partir de Yetzirah. Le Yetzirah, dès qu'il y a la Dès qu'il naît, il a pétard à 3 ans. La pétard à Dès qu'il naît, il a que le Yetzirah, il n'a pas dit Sferatov, c'est après qu'il reçoit le Yetzirah. le Yetzirah, il le reçoit à 13 ans. Bien après. Mais quoi, ça veut dire qu'un goy, il n'a pas de Neshama? Il n'est qu'avec le Donc, un goy, Yetzirah, il peut puisque toucher les aliments, il y a pas on de nous droit. cite l'exemple, tu sais, d'un jeune enfant. Les rabbinim étaient venus le trouver. Parce que le Yetzirah d'Abraham, il est au Rav. Le Yetzirah la vente dans l'enfant depuis qu'il est né. Oui. Dès qu'il sort la tête. Ça se voit. C'est dès qu'il sort le Yetzirah. C'est terrible. S'il y a une petite affaire, s'il y a un truc à ne pas toucher, Et c'est bon, sûr la qu'il le vraie, touche, le fond. C'est grave. Ils sont tous comme une charte comme Tu veux pas faire le Bedraban. Hein? On dit Tinokat le Bedraban et que les enfants ils sont purs. Et oui, Ça les empêche pas, ça leur Ouais, dit. Tinokat Shelbet Raban. J'entends? Tinokat Shelbet Raban. bah moi je T'as sais dit la pas. réponse au mal. Tu comprends? Tinokat Shelbet. Tout le temps qu'ils sont Tinokat Shelbet Raban, qu'ils sont chez le Bet Raban, comme le CDR, ils rentrent à la maison, c'est autre chose. Ça y est. D'ailleurs, c'est quoi la première mitzvah d'un bar mitzvah? Je sais pas mal, donc C'est la question. Quoi, c'est un Netilat Yadayim? Non, c'est quoi la première. Normalement, c'est quoi la première mitzvah pour un bar mitzvah? Il était fini. Non, un Knasatorri. Il reçoit son Yetzirah. Ah, c'est vrai. C'est très bien que le Zertali Kadosh. Il donne à manger, Il le reçoit. Shalom Aleichem. Ça y est, maintenant. après il donne à dormir. Bon, entre parenthèses, ce qu'on rapporte de la maman de Rabbeinu, de Rabbi Nachman, c'est que dès qu'il est né, en tout cas, elle lui a fait Netilat Yadayim, mais à chaque fois qu'il se réveillait pour manger, elle faisait Netilat Yadayim. Si on le précise, c'est pour nous dire voilà ce qu'il faut faire. Moi, je veux juste savoir quelque chose. Des fois, le matin, mon fils en ce moment, il a une crise, il se lève à 5h30. Bon, je vais pas me lever à 5h30. Alors, il me dit, T'imagines, hein? il a 4 ans. Ah oui, d'accord. Alors, il me dit, mais il se couche tard, hein, il se lève à 5h30. Alors, il me dit, maman, je veux le jouer. Alors, je regarde, d'abord, tu fais une petite idée, après, tu veux le jouer. Mais moi, j'ai pas la force de me lever, d'aller lui faire. Je lui dis, va faire tout seul. Mais je sais que ça commence par la gauche, ça finit par la droite. Est-ce que il a 4 ans. ça va ou est-ce C'est que. le champrino. Exactement. C'est juste les chemprino. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de rabbinus qui disaient les champrino, les crino. On sait qu'il ne faut pas mettre des aliments en dessous le lit. Oui. Ah oui. Avant, ils mettaient les pastèques. Ni les boissons. Oui, c'est vrai, on mettait tout ça. On va se demander peut-être en dessous une poussette, un enfant qui dort. Peut-être il n'y a pas de problème. Quand on habille les enfants, et qu'on a fait les Netilat Yadayim par exemple le matin, nous on est de CDR, mais voilà, on les habille, on met les chaussures, on met le tricot, etc. Quand on touche des endroits qui sont habituellement recouverts, alors on devra faire Netilat Yadayim. Quand on touche les endroits couverts des enfants, d'habitude, on fera Netilat Yadayim Après les avoir. avant de faire la tfila.
Hein. Ah oui. C'est-à-dire, si on doit se préparer pour la tfila, on doit faire Netilat Yadayim. J'ai une question. C'est-à-dire pas tout de suite, dès que chaque truc, tac, 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 tu t'envoies toute la journée avec une bouteille. Ambulante. Ouais. Non, il ne faut pas hâte que des cœurs. C'est-à-dire, si maintenant je me suis occupée et puis je dois prier, alors je fais Netilat Yadayim avant de prier. Et de prier, d'étudier la Torah ou de manger. Kamouvan, de faire une bracha. Ou bien de manger carrément. Et c'est une Netilat Yadayim qui va se faire jusqu'au Pérex, pas rien que les doigts en dessous de robinet. Avec le kéli. Avec le kéli. J'ai une question par rapport aux endroits couverts. Ici, normalement, moi j'ai appris à l'école comme ça que c'était des endroits qui doivent rester tsanoua, quoi. Donc, oui. Voilà. Alors en fait, entre là et là, disons qu'en hiver on se trouve tout le temps et en été pas tout le temps. Alors est-ce que c'est considéré un endroit couvert ou pas couvert? Si dans le Olam c'est considéré comme un endroit qui peut être découvert, alors ça s'appelle un endroit découvert. Quand on allait, Oui. le Khaïl, il s'est considéré comme ce que j'avais. On n'a pas besoin de faire les séries. Ah, c'est ça. Ouais, parce que c'est une période assez considéré comme sujet. C'est assez souvent découvert, tout ça, que bon, c'est quand même bon. Il n'y a pas de Netilat. Après, il y a besoin. Pas besoin. Alors, cet endroit-là, c'est un endroit qui ne s'appelle pas endroit découvert quand on allait un enfant. Voilà, c'est ça. On n'a pas besoin d'être Alors, donc, quand on a touché ces endroits et qu'on désire ou manger, ou étudier, ou faire la tfila, on doit faire Netilat Yadayim jusqu'au Pérec, jusqu'au haut de la main. Et quand on met les chaussures aux enfants, ou qu'on on refait les laces, on les relasse, alors on doit faire Netilat Yadayim de la même manière, quoi. Et quand on met un enfant aussi sur les toilettes et qu'on le nettoie, on doit aussi faire Netilat Yadayim, mais tout de suite. C'est pas comme quand on a habillé ou bien quand on a mis les chaussures, que quand on va prier, etc., on va faire Netilat Yadayim. Là, quand on l'a mis sur les toilettes et qu'on l'a nettoyé, il faut faire tout de suite Netilat Yadayim. Et toujours avec un kéli. Ouais, avec un kéli. Quand on rentre aux toilettes, juste pour dans une salle de bain où il y a des toilettes. Est-ce qu'on fait Netilat Yadayim? Moi, j'avais entendu couler, il faut se laver les mains. Auparavant, les toilettes, c'était vraiment... C'était des fausses. Ouais, c'était les toilettes turques et tout, c'était dégoûtant, ça puait, c'était... Aujourd'hui, c'est des salons. Alors, ça... Mais pas au long cause. Moi j'ai appris que oui, si tu rentres complètement et si tu rentres par exemple que ta tête ou que un pied, alors non. Non, il y a quelqu'un qui a dit. Non, mais c'est vrai que quand tu rentres... Il y a un rave qui a dit aussi que si c'est virtuel presque. Mais si vous mettez simplement, même pas un rideau, même un morceau de bois comme une traîne ou quelque chose comme ça, ou même un fil, ça suffit pour dire que vous êtes séparés du côté des WC.